Bonjour, alors une nouvelle vidéo de chimie organique dans laquelle on va parler d'électronégativité, de polarisation de lésions, de sites donneurs et accepteurs. Et cette vidéo va nous permettre de comprendre au niveau microscopique comment les liaisons peuvent se rompre et se créer lors d'une réaction chimique, en lien avec les propriétés des différents atomes présents. Donc d'abord on commence avec l'électronégativité, qui est une propriété des atomes, et cette grandeur donc caractérise la capacité d'un atome à attirer les électrons qui sont proches de lui, les attirer à lui. Ce qui veut dire que lorsque deux atomes seront en concurrence, on va prendre par exemple l'hydrogène et l'oxygène. L'hydrogène, son électronégativité vaut 2,20. Pour l'oxygène, on a 3,44. L'électronégativité de l'oxygène étant plus grande que celle de l'hydrogène, ça signifie qu'en cas de concurrence entre ces deux atomes pour attirer à eux des électrons qui seraient partagés, on va avoir une victoire de l'oxygène, et donc l'oxygène sera le plus fort, c'est lui qui gagnera ces électrons. Alors comment, dans la classification périodique, on retrouve cette grandeur? Donc l'électronégativité se trouve toujours notée dans ces petites cases, et on remarque que sa valeur croît lorsque dans une même colonne, on remonte sur la colonne. Donc l'hydrogène est le plus fort dans sa colonne, vous allez voir qu'en fait c'est le plus faible dans les réactions qu'on étudie, ou presque tout le temps. Et de la gauche vers la droite aussi, l'électronégativité augmente, ce qui fait que le carbone est moins électronégatif que l'azote, lui-même moins électronégatif que l'oxygène, qui est lui-même moins électronégatif que le fluor. Alors quand on parle de partage d'électrons, on va parler de partage d'électrons entre deux atomes. Donc il faut toujours être capable de comparer les électronégativités de deux atomes, sachant qu'en général elles vous seront données. Il vous suffirait de lire les valeurs d'électronégativité des atomes pour savoir lequel est le plus électronégatif et du coup lequel gagnera les différents électrons. Quand je dis gagner les différents électrons, vous allez mieux comprendre lorsqu'on sera à la page suivante. Pour l'heure, il est important de retenir les relations suivantes. On considère que les électronégativités du carbone et de l'hydrogène sont assez proches et que donc il n'y a pas vraiment de différence entre ces deux atomes et que donc le partage d'électrons entre ces deux atomes serait équitable. Par contre, l'électronégativité du carbone est bien plus faible que celle de l'oxygène, également que celle de l'azote, ce qui fait que l'oxygène et l'azote gagnent face au carbone. De même pour l'hydrogène qui perd face à l'oxygène et face à l'azote. Hop là, pardon. Donc à retenir vraiment ces 5 égalités et inégalités, avec en point d'or le fait que l'hydrogène c'est le grand loser de l'histoire, il perd toujours par rapport aux autres atomes, à part cas très particuliers qu'on verra ensemble, qui ne seront vraiment pas les cas généraux. Le carbone, lui, est à égalité avec l'hydrogène, et donc il perd aussi par rapport à l'oxygène et l'azote, mais également par rapport aux atomes qu'on appelle les halogènes, le chlore, le fluor, le brome. Voilà, on va voir une perte pour le carbone. Alors quand on parle de partage d'électrons depuis tout à l'heure, en fait on parle de liaison. Vous savez qu'une liaison, c'est la mise en commun de deux électrons, entre C et H par exemple, deux petits points là, qui sont mis en commun par chacun des atomes. Et c'est ce petit segment là. Ce qui va se passer dans chacune des liaisons qu'on a là, c'est qu'en fonction de la différence d'électronégativité, ce doublet d'électrons va être plus ou moins proche de l'un ou l'autre des atomes. Donc pour CH, on a dit qu'il n'y a pas de différence d'électronégativité, donc il ne se passe rien de particulier pour la liaison. Par contre, pour la liaison CO, les deux points, qui devraient être normalement équitablement partagés, donc bien à égale distance de C et de H en fait, vont avoir tendance à se rapprocher de l'atome le plus électronégatif. Comme on l'a dit précédemment, l'atome le plus électronégatif parmi les deux, c'est l'oxygène, ici. Ce qui nous amène à dire que le doublet, au lieu d'être pile au milieu, est plutôt décalé vers l'oxygène. Quelle est la conséquence de ce petit décalage? C'est que l'oxygène dans l'histoire gagne un petit peu de charge négative. Donc s'il gagne un petit peu de charge négative par rapport à sa situation hors liaison, ça signifie que sa charge n'est pas complètement neutre, mais elle est très légèrement négative. Donc je mets comme symbole un delta moins. Donc le moins pour signifier que c'est négatif, le delta pour dire que ce n'est qu'une fraction de la charge élémentaire. Donc c'est pas une charge négative complète, c'est une fraction seulement. 10%, 15%, ça peut être 0,15, enfin moins 0,15 que c'est une charge négative, fois un petit de la charge élémentaire, moins 0,75, etc. Il y a plein de possibilités. En tout cas, c'est inférieur à une unité. A l'inverse, on peut laisser de côté, à l'inverse pour le carbone, lui,
il a été censé partager son électron, mais en fait, il en est un peu dépossédé par l'oxygène. Pas complètement, mais un petit peu quand même. Donc lui aussi porte une charge qui est fractionnaire, d'où le delta. Par contre, cette charge est positive parce qu'il a perdu une partie de sa charge négative. Et on va faire de même ainsi pour toutes les liaisons. Il va falloir que vous reteniez un peu ces différents schémas que l'on obtient. Donc on parle de polarisation de liaison. Dans polarisation, vous avez pôle, comme les pôles d'une pile. Et quand on parle de pôle plus, pôle positif, pôle négatif, pôle moins. Et donc on aura des liaisons qui seront polarisées avec un pôle positif et un pôle négatif, qui vont avoir leur importance juste après. Donc entre C et N, on a la même configuration qu'entre C et O, c'est que le doublé est davantage grappillé par l'azote que par le carbone, même s'il est encore partagé par les deux. Donc on a un delta moins sur l'azote et un delta plus sur le carbone. A noter que pour chaque liaison, je vais mettre un delta moins et un delta plus, mais que ces valeurs de delta seront différentes. Le delta moins qui est ici n'est pas le même que celui qui est là. Ici ça peut être 0,75 E par exemple, et ici moins 0,60. Donc la valeur n'est pas la même, mais je prends le même symbole pour chacune de ces liaisons. Entre O et H, à nouveau, on aura une victoire de l'oxygène qui gagne des électrons, et l'hydrogène, comme on l'a dit tout à l'heure, est toujours le grand perdant. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser pour lui. Donc NH, du coup, sans connaître les électronégativités, vous savez que l'hydrogène a perdu, l'azote a gagné, et enfin dans la liaison CO. Donc c'est une liaison double, mais c'est pas la même chose que pour une liaison simple, sauf que là, ce sont les deux liaisons qui sont plus attirées par l'oxygène, qui portent une charge delta-, alors que le carbone porte une charge delta+. Quelles conséquences de cette polarisation des liaisons? C'est que vous savez très bien qu'en électrostatique, les charges positives sont attirées par les charges négatives, mais en chimie, ça va être un peu le même principe. Vous allez retenir ça, ça va être très très simple de procéder ainsi. Les pôles plutôt positifs vont être attirés par des pôles plutôt négatifs. Et donc on va parler du coup de sites donneurs d'électrons, de doublés d'électrons, pardon. Donc les sites donneurs de doublés d'électrons sont des sites qui possèdent des doublés d'électrons et qui sont plutôt les pôles négatifs par rapport aux sites que l'on nommait précédemment. Donc les cas de sites donneurs, il y a la double liaison CC. Une de ces liaisons, celle-ci par exemple, ou celle du bas, peu importe, l'une des deux, la moins forte des deux, va pouvoir se rompre et servir de bras, une espèce de bras qui va s'ouvrir pour aller rattraper un atome qui lui sera delta+. Un atome porteur d'une charge négative, partielle ou entière, donc c'est ce qu'on a vu précédemment. Ces différents atomes là peuvent jouer le rôle de site donneur de doublés d'électrons. Notamment, on va avoir la présence, l'utilisation de l'oxygène et de l'azote à ce niveau-là. On va les voir très souvent jouer ce rôle-ci, car ils portent un doublé non liant, donc ils vont pouvoir jouer le rôle de donneur de doublés d'électrons. Ils vont se comporter comme un bras qui se lève et qui attrape, une petite main qui attrape un atome qui lui est accepteur de doublé. Donc on parle aussi ici d'atomes de porteurs d'une charge négative. On verra souvent des ions avec un atome d'oxygène qui porte 3 doublés non liants et donc qui porte une charge négative. Cas particulier de site donneur, qu'on ne verra pas forcément trop souvent mais qu'on pourra rencontrer, l'hydrogène, on l'a dit précédemment, est toujours un site accepteur, sauf dans le cas où on a des ions hydrures, des ions H-, qui sont vraiment très très rarement rencontrés en terminal S. De même, le carbone, qui est toujours un site accepteur, donc qui porte une charge positive, peut parfois porter un delta- s'il est lié à un atome de magnésium, par exemple, qui est moins électronégatif que lui. Donc là aussi, ce sont des cas particuliers, mais dans ce cas-là, on vous le préciserait dans l'exercice, on vous dirait, on vous donnerait les électronégativités et vous pourriez comparer les deux. Donc ne foncez pas tête baissée, à part s'il s'agit des atomes connus H, C, N et O, pour lesquels on n'a pas de doute. Enfin, ensuite, les accepteurs. Donc ces sites sont porteurs d'une charge positive. Donc il va y avoir l'atome H+, excusez-moi, l'ion hydronium. On va avoir un atome de carbone qui peut parfois ne faire que 3 liaisons et porter une charge positive. Alors ne vous dites pas qu'un atome de carbone peut ne faire que 3 liaisons et être stable. C'est une espèce qu'on appelle la carbocation, qui a une durée de vie très très courte, mais qui se forme parfois. Et donc il se peut que dans un mécanisme, on vous présente une molécule qui soit à carbocation. Donc vous savez qu'il y a une charge positive dessus, car le carbone ne fait que 3 liaisons au lieu de 4, donc il a perdu des électrons dans la bataille, et du coup il devient un site accepteur.
Enfin, un des autres cas que vous rencontrerez souvent, c'est le carbone qui fait là bien 1, 2, 3, 4 liaisons. Il est lié à un oxygène doublement qui lui est delta-, car plus électronégatif. Donc le carbone à côté, lui, sera delta+. Et sera donc un site accepteur de doublé d'électrons. Donc pour bien utiliser tout cela, en exercice et dans la seconde vidéo, il va vous être nécessaire de bien apprendre par cœur tout ce qui a été dit ici. Voilà, si vous apprenez par cœur tout ça, en vous appuyant sur le document que je vous ai mis sur place, vous serez très à l'aise dans l'étude des mécanismes. C'est vraiment très très simple si on a les données en tête, il suffit juste de les mettre en ordre dans l'exercice, il n'y a vraiment aucun souci, aucun risque là-dessus. Et si vous avez fait de même dans toute la partie chimie organique de l'année, qui représente un bon tiers du programme, voilà, vous êtes sûr de bien cartonner à ce niveau-là, et au bac, et après le bac. Allez, bon courage.